Je suis Sébastien Monnier. Donc moi, je suis un web analyst, hein, plutôt orienté search, contenu et marketing d'influence. Et je suis un ancien de Google. On est ici à la première journée de ces 2 journées de conférences et d'ateliers. Tu as eu l'occasion d'en animer un. Qu'est-ce que tu as présenté? Alors j'ai présenté comment utiliser Analytics, mais vraiment comme un vrai pro. On a trop souvent tendance à penser qu'Analytics, on va juste copier-coller le code et après c'est bon. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire et je suis bien allé bien avant dans la technique. Comment tu arrives à vulgariser tout ça sans que ça soit trop technique, même si on a un public qui est quand même aguerri à l'exercice? Il était déjà bien aguerri, heureusement. Donc j'ai pas tant vulgarisé que ça. C'est pas évident de vulgariser parce qu'il y a des niveaux très divers. Donc j'essaie d'y aller petit à petit avec des petites métaphores et tout ça. Mais voilà, c'est pas évident. J'ai pas la méthode miracle. On est en 2017, il y a encore des sites qui se montent sans Google Analytics. Pourquoi faut-il être attentif justement aux statistiques, aux consultations sur son propre site web, quel que soit le domaine d'application? Et encore pire que des sites sans Google Analytics, des sites avec Google Analytics mais mal configurés. On pense avoir de la data et finalement la data elle est fausse. C'est peut-être encore pire, en fait, c'est encore plus trompeur. Pourquoi on a besoin de data? On n'a pas forcément besoin de data au lancement du site. Par contre, on va avoir besoin de data peut-être au bout de 3 mois, 6 mois, 9 mois, quand on va dire ah bah tiens, est-ce que mon site a été. Est-ce que les gens ont cliqué sur tel ou tel endroit? Et on se rend compte que non, on l'a pas tagué, on n'a pas ça, on n'a pas d'info. Et là on dit ah bah comment je fais pour avoir l'info? Eh ben tu l'as pas, fallait avoir un web analyst il y a un an quoi. Voilà, c'est trop tard. On a l'impression qu'on peut tous faire de l'analyse de statistiques sur son site une fois qu'on a installé Google Analytics, mais en même temps, il y a aussi des boîtes, des agences qui sont spécialisées là-dedans. Toi, tu situes comment justement l'usage de cet outil, que ce soit le néophyte ou que ce soit le gros annonceur avec ou sans une agence? Ça dépend ce qu'on va en faire hein, globalement. Pour analyser une campagne AdWords, avec le multicanal, etc., on peut réussir à faire pas mal de choses déjà en se creusant un petit peu. Après, quand on va sur du marquage vraiment compliqué, sur de l'e-commerce amélioré, avec des relations avec le serveur, etc., là, tout seul, ça commence à être un peu compliqué. Il faut quand même se faire accompagner. Donc nous, on fait aussi bien du marquage que de l'accompagnement et du reporting aussi. Il faut voir que le reporting, c'est quand même extrêmement important pour faire passer le message, ne serait-ce qu'au N+1 ou au big boss de la boîte. Donc des outils comme Data Studio, par exemple, qui ont bien amélioré les choses, sont ultra utiles désormais. Avant-dernière question, si tu avais un conseil à donner justement par rapport à la consultation de statistiques, à Google Analytics en général, quel serait ce conseil? C'est une bonne question. Le conseil, ça serait de vraiment essayer d'aller utiliser les outils Google au maximum de leur potentiel. C'est-à-dire que depuis un an, on a quand même l'avantage d'avoir non seulement Analytics et Tag Manager qui date d'il y a à peu près 4-5 ans, mais depuis un an, on a Data Studio, on a Optimize, on va bientôt avoir Google Attribution, tout ça en gratuit qui permettent de vraiment envisager sa data encore d'une autre manière, de manière plus concise, plus précise, de pouvoir faire des tests, de mieux contrôler l'attribution désormais. Faut y aller quoi, faut regarder plus précisément et bien comprendre ça. Dernière question qui est commune à tous les intervenants dans ces interviews. Quelle est ta définition du référencement? Alors, pour moi, le référencement, c'est pas du référencement. Pour faire du SEO, le mieux, c'est de ne pas faire de SEO, c'est de faire de la stratégie de contenu, c'est de faire du marketing d'influence, de la relation presse. Mais si on fait du SEO en se disant je vais faire du SEO pour faire du SEO, souvent on est déjà mal parti. Merci beaucoup. Rien. Merci à vous.